L'invité du 20h ce soir est une star planétaire que vous allez découvrir comme vous ne l'avez jamais vue dans le nouveau film d'Alice Winocourt, Couture, qui sort la semaine prochaine. Angelina Jolie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est vrai qu'on ne vous a jamais vu comme ça, avec une telle mise à nu dans ce film français où vous parlez français et qui aborde des thèmes qui vous touchent intimement. C'est l'histoire de Maxine, une réalisatrice américaine qui débarque à Paris pour tourner pour un très gros contrat, très important pour sa carrière, pour tourner un film sur une grande marque de mode française. Et là, à Paris, loin de chez elle, elle apprend qu'elle a un cancer. Comment on fait avec ça? Comment on continue de vivre avec ça, de travailler avec ça? Ce sont les questions que pose ce film-là. Avez-vous hésité avant de porter cette histoire si proche de la vôtre, ce personnage qui vous ressemble tant à l'écran? Non, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité après avoir rencontré Alice. Je connaissais son travail, j'avais lu le scénario, je connaissais ses intentions, je voyais ce qu'elle voulait dire. Et moi, je me suis sentie un peu obligée, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de cancer dans lesquelles on ne montre pas les différents aspects de la vie d'une femme, au-delà du cancer. Et donc, j'ai pensé qu'un film, j'ai trouvé qu'un film comme celui-là, je l'espérais en tout cas, et je le crois, avait une force de guérison. Et vous, vous étiez prête à ce moment-là de votre vie de vous mettre à nu comme ça? C'est ce qu'elle dit, Alice Winocourt. Elle dit Angelina Jolie s'est complètement mise à nu, abandonnée pour le rôle. Et l'idée était de montrer derrière l'image parfaite de l'icône que vous êtes, la femme qu'elle est avec ses fragilités. Vous étiez prête à vous mettre à nu, à montrer que vous êtes bien sûr l'icône, star planétaire, etc., mais qu'il y a des vraies fragilités chez vous aussi? Bien sûr. Je n'ai jamais hésité, en fait, à faire cela. Je crois que je n'ai jamais voulu présenter une image de perfection. Et bon, j'avais un peu le trac. Il fallait que je parle français. Il fallait que je rejoue des scènes, des moments qui sont très personnels, bien sûr, et difficiles. Et oui, parce qu'évidemment, ça résonne avec votre histoire, avec votre vie. D'abord, vous avez perdu votre mère et votre tante d'un cancer. Et puis vous-même, vous avez fait une double ablation préventive des seins il y a un peu plus de 10 ans. Vous l'aviez rendu public. D'ailleurs, ça avait eu un impact dans le monde entier. C'était très fort que vous le disiez publiquement. Et puis, parallèlement à ça, il y a la réalisatrice Alice Winocourt qui, elle-même, avait été diagnostiquée d'un cancer. Et c'est vrai que c'est ce qui rend ce film très spécial pour vous deux. Alice Winocourt dit que ce film-là, il est consolateur, qu'il est libérateur, que c'est plus qu'un film, que c'est un film qui fait du bien, qui montre que malgré la maladie, eh bien, la vie continue. Vous savez que ma mère a eu le cancer et je me souviens qu'elle me disait qu'elle allait dîner, qu'elle rencontrait des gens qui lui posaient des questions sur son cancer. Ils ne lui posaient pas de questions sur sa féminité, sur sa vie, son travail, ce qu'elle lisait. Elle était devenue le cancer. Le cancer était devenu son identité. Et quiconque traverse une épreuve comme celle-là, quiconque subit une perte ou une maladie, ce n'est pas la totalité de ce qu'est cette personne, mais souvent c'est ce que nous devenons parce que c'est la façon dont les gens nous voient. Et je crois qu'il fallait montrer cela, qu'il fallait encourager les gens à se souvenir que si une femme traverse comme cela, considérer que c'est une femme et que probablement elle est encore plus proche de ses désirs, de son corps, elle a besoin de savoir qu'elle est tout. Et qu'elle n'a pas perdu sa féminité, sa sexualité. Donc c'est important. Est-ce aussi pour ça que vous avez accepté, Angelina Jolie, pour la première fois de dévoiler votre corps nu avec les cicatrices? Vous les avez montrées dans le film, vous les avez montrées aussi dans une du magazine Time, de montrer ces cicatrices de la mastectomie et aussi vos tatouages. Mais montrer ces cicatrices-là, c'était important pour vous aussi de montrer que même ce corps avec ses traces, avec ses cicatrices, peut être désirable. Bon, hier soir, une femme m'a montré sa photo avec ses cicatrices. Sont belles.
Et j'étais fière d'elle, fière qu'elle soit en vie, qu'elle soit là. Vous arrivez au bout de votre vie, vous ne voulez pas avoir eu une vie sans erreur, sans douleur, sans cicatrices. Donc il faut les embrasser, ces cicatrices, en être fier. Vous avez aussi appris le français pour ce film. Votre mère était d'origine française. Elle vous parlait pas en français? Elle vous avait pas appris le français, votre mère? Un peu. Et bien sûr que j'étais très intimidée de parler avec ces grands acteurs français à Paris le premier jour. Mais personne ne m'a donné l'impression de me juger. Et tout le monde m'a beaucoup aidée. Donc c'était très très gentil de leur part. Et en vrai, on vous a mis une traduction, mais vous comprenez parfaitement mes questions. Oui, je comprends. Oui, je savais que vous compreniez. Je travaillais avec des acteurs français, Vincent Lindon, Louis Garrel, dans le film notamment. Ça change des acteurs américains? Ils sont différents? Travailler en France, cela s'accompagne de discussions assez approfondies sur les personnages, la philosophie, le sens. Et ça, il y en a beaucoup plus en France, j'ai trouvé. Et ce n'est pas quelque chose de si fréquent que cela. On est allé plus loin, plus en profondeur. C'est plus psychologique? Oui, Intello? beaucoup plus. Trop? Et j'ai beaucoup aimé. Too much? Non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était fantastique, en l'occurrence, ça m'a beaucoup plu. Alice Winocour dit aussi que vous êtes une femme révoltée. On connaît vos engagements depuis longtemps, comme envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies. On vous a vu récemment en Ukraine, on vous a vu aussi au passage de Rafah au Proche-Orient. Ça vous va comme qualificatif, une femme révoltée? Ça vous ressemble? Je ne sais pas, révoltée. Je crois que je suis quelqu'un de tout à fait normal. Elle dit aussi que vous êtes punk. Vous êtes punk, Angelina Jolie? Oui, j'étais punk plus jeune, c'est vrai. Et si être punk, cela veut dire aller à l'encontre de ce qui est considéré comme normal, de ce qui est considéré comme confortable par certains, oui, c'est dans ma nature.